7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Quel bonheur de vous retrouver après quelques jours de break pour se parler, en tout cas chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, nous évoquons les nouveaux couples sur Internet. Peut-on rencontrer sa femme comme on achète une voiture d'occasion ? En tout cas, il existe plus de 2000 sites de rencontres rien qu'en France et chaque semaine un nouveau site apparaît sur la toile. Depuis une quinzaine d'années, des couples se font et se défont grâce à Internet. Et ce n'est plus forcément un tabou, le choix est vaste. Alors il y a les sites de rencontres classiques, les applications via les smartphones. Pourquoi Internet est devenu le principal espace pour la rencontre amoureuse, au même titre que les petites annonces immobilières? Quelles conséquences aussi sur le couple, sur l'histoire sentimentale? Y a-t-il des pièges à éviter? Nous allons en parler avec nos invités. Catherine Lejal, qui est sociologue et professeure à l'ESG Management School. Bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup travaillé sur la façon dont nous utilisons les nouvelles technologies au quotidien et beaucoup sur les relations sociales et amoureuses. Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, psychanalyste, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Auteur, entre autres, de 3, 6, 9, 12, Apprivoiser les écrans et grandir. Alors là, c'est tous les écrans. Et puis Virtuel mon amour, qui a été publié il y a quelques années aux éditions Albin Michel. Et puis nous serons également en ligne avec Frédéric Ojardias à Séoul, en Corée du Sud, le pays le plus connecté au monde pour tout, y compris pour la relation amoureuse. Et quant à vous, les voisins et les voisines, n'attendez pas la fin de l'émission pour témoigner ou pour questionner nos invités. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Alors je ne résiste pas bien sûr à vous lire quelques témoignages sur les réseaux sociaux. Evelyne par exemple qui est au Cameroun qui dit « Je n'y croyais pas trop aux rencontres en ligne jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Et comme un jeu, eh bien on a commencé à correspondre. Aujourd'hui ça va faire 2 ans, il vit en France et travaille en Angola. On s'appelle tous les jours, on discute à longueur de journée, c'est fantastique. » Alors bon, est-ce que ça s'appelle un couple vraiment ? Je ne sais pas. Alain à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Pour moi, draguer sur Internet... a des côtés positifs comme des côtés négatifs. De nos jours, Internet a permis aux timides d'exprimer leurs sentiments, peu importe le résultat final. Il a donné la possibilité à tous les terriens noirs, blancs, jaunes, rouges de former des couples métissés pour ceux qui sont tombés sur leur âme sœur. Mais il y a aussi des faux chéris, comme on le dit du côté de chez nous, des gens qui passent la plupart de leur temps sur le net à distribuer les je t'aime à coups de clics. Voilà, est-ce que vraiment ça a permis le métissage de la rencontre amoureuse, Serge Tisseron ? Ça n'est pas si sûr, non ? Alors le métissage, si, mais vous savez, le métissage du couple amoureux, c'est une vieille histoire. Dès que les gens ont un cheval, ils peuvent déjà aller au village d'à côté. Alors le train, n'en parlons pas. Et alors avec Internet, les possibilités s'élargissent encore plus. Et c'est une excellente chose. Rachid à Yaoundé nous dit Internet offre beaucoup de possibilités. C'est un univers parallèle où l'on peut être soi-même et se lâcher. Catherine Lejal, vous êtes d'accord ? Alors effectivement, l'écran désinhibe des choses qu'on n'oserait pas dire en face à face. On peut tout à fait les dire via l'écran. Surtout que la façon de se déconnecter et de couper est aussi possible. Donc il y a cette facilité. Voilà, ça ne laisse pas le temps de rougir. Ou encore Eva qui est au sud-est à Madagascar, sud-est de l'île. Dans certaines régions de Madagascar, nous dit Eva, Internet c'est la clé pour trouver un mari étranger, de préférence riche. Et comme certaines filles ne savent pas manipuler les ordinateurs, elles payent des intermédiaires. Ou encore Mohamed à Dakar, lui, il pense qu'Internet doit rester dans le domaine public, informé, mais pas pénétrer dans la sphère intime. En tout cas, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Pour les jeunes et les moins jeunes, naviguer sur des sites internet, en tout cas, c'est devenu un moyen, comme un autre, de faire des rencontres. La question reste ouverte. Pauline Mestera a justement posé cette question à des hommes, à des femmes qui ne vivent pas au milieu du désert, mais tout simplement dans une grande capitale, Paris. C'est peut-être un peu le remède à l'amour pour ceux qui travaillent trop. Je m'appelle Augustin, j'ai 24 ans. Le fait que ça soit un site de rencontre, il y a quelque chose de plus solennel, je trouve, qu'une rencontre dans la rue où vous dites tiens, ça peut être juste un petit flirt et puis rien de plus. Alors que sur un site, j'ai l'impression que les gens cherchent des choses plus sérieuses. Je m'appelle Marion et j'ai 23 ans. Moi je suis un peu vieux jeu, donc moi j'aime bien les rencontres en réel. Même si voilà, en soirée c'est pas forcément tous des types hyper bien, mais c'est le fait de se séduire, de se voir de loin, de se regarder, de s'approcher tout doucement, c'est ce qui est un peu plus sympa.
Je m'appelle Philippe et j'ai 44 ans. J'ai été inscrit il y a 7 ans maintenant. Un site où j'ai rencontré une fille qui est devenue la mère de ma fille et voilà. C'est un moyen comme un autre de rencontrer les gens. Je m'appelle François, j'ai 49 ans et j'ai une amie qui passe par des sites de rencontres. Ça ne me donne pas envie de le faire parce qu'elle ne me raconte pratiquement que des mésaventures. Ou des gens qui sont là pour l'exploiter ou pour se moquer d'elle ou pour profiter d'elle. Je m'appelle Marie et j'ai 21 ans. C'est plus quelque chose dont les gens ont un peu honte et c'est seulement si ça marche qu'on apprend en fait qu'ils sont sur les sites de rencontres. Donc pour le moment, personne m'incite à m'inscrire. Je m'appelle Jonathan et j'ai 19 ans. Je me suis encore jamais inscrit. Ça reste quand même quelque chose d'un tout petit peu tabou, surtout pour les garçons, je dirais. Parce que bon, entre garçons, on a tendance à se vanter de nos conquêtes féminines, diverses et variées. Je m'appelle Maximilien. Et j'ai 20 ans. Ça m'intéresse pas de rencontrer quelqu'un par internet. Si on doit dire à ses enfants comment on a rencontré cette personne, le coup de foot sur internet, j'y crois pas vraiment. Non, je préfère avoir des belles anecdotes à raconter et peut-être plus batailler à trouver quelqu'un qu'aller sur internet. Je m'appelle Lionel et j'ai 27 ans. La vie est faite de surprises, il faut essayer. Si on a des difficultés à aborder les gens, ça peut être une alternative, quoi. 7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins. Hein 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Alors, que pensez-vous, Catherine Lejal et Serge Tisseron, de ces témoignages avec des générations, des âges très différents, des situations très différentes également? Catherine Lejal? Je pense qu'un des premiers besoins auxquels répondent les sites de rencontres, c'est de proposer une base de données de gens qui sont disponibles. Parce que très souvent, dans son travail, dans son quotidien, on rencontre pas forcément de nouvelles personnes. Donc c'est faire rentrer du hasard. Et ce que je vois comme évolution depuis l'usage des premiers sites il y a une dizaine d'années, c'est que finalement très peu de choses s'échangent à travers le clavier. Très vite, on décide de se rencontrer et de se découvrir autour d'un verre de façon naturelle et pas en échangeant. Et donc là, on revient à la situation classique d'autrefois. Complètement. Finalement. Donc c'est plutôt proposer une base de données de gens qui sont disponibles, qui sont dans la même c'est dans ça, la même ça, rencontre, ça dans la même évite disponibilité. de rêver à l'âme sœur qui n'est pas libre. Et on n'a pas de signe extérieur de qui est disponible, qui l'est pas, aussi bien au travail, dans la rue. Donc là, au moins, on sait qu'on va pouvoir organiser quelque chose. Est-ce si simple que cela, Serge Tisseron? Écoutez, là, dans ce qu'on vient d'entendre, déjà, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que le discours sur la séduction a beaucoup évolué. Vous auriez posé ces questions il y a 10 ans, comment vous rencontrez, les gens ont dit, oh, c'est intime, ou je sais pas si je peux le dire. Voilà, mais là, non, hein, déjà, on voit que le fait de parler de la rencontre amoureuse est quelque chose de beaucoup plus facile aujourd'hui, et je pense que c'est en grande partie lié au développement des sites de rencontres. Puisqu'on voit aussi, c'est qu'il suffit pas d'être jeune pour en être un adepte, hein. D'ailleurs, on aurait pu aussi interviewer des personnes âgées qui en sont des adeptes, donc on s'aperçoit que c'est pas on a uniquement... des quarantenaires, là, voilà, qui témoignent. oui, mais c'est pas uniquement une question d'âge, hein. Voilà, c'est pas une question d'âge. Je pense que quand on n'a pas essayé d'y aller, c'est vrai qu'on peut avoir un certain nombre d'a priori négatifs, hein, comme et c'est pour ça que ce qu'évoquait Catherine est si important. Très vite, en réalité, les gens, la plupart du temps, se rencontrent dans la réalité, et heureusement. Hein, d'ailleurs, le conseil qui est donné sur les sites de rencontres, c'est de ne pas passer trop de temps à s'envoyer des mails, mais le plus vite possible, faire une vraie rencontre, hein, dans un café, de préférence, un lieu public, voilà, et de manière à pouvoir ne pas se construire une image complètement décalée de la personne qu'on va rencontrer. Sauf que, comme nous le dit un auditeur là qui vient de poster de Kinshasa, Internet c'est beau, c'est bien, mais c'est un peu comme la télé-réalité, il faut à un moment être confronté à la réalité. Là, c'est le rêve, le cauchemar ou tout ça pour rien. Non, pas forcément. Même les sites proposent des activités tout de suite en live, hein, des cours de cuisine, des choses collectives, une soirée bowling, pour que finalement... Dans la vraie vie, là, hein, on n'est pas dans le virtuel. Exactement, les sites proposent ça. Un cours de cuisine, des choses comme ça. Mais alors, pourquoi tout de même les jeunes, et même surtout les jeunes, des étudiants aujourd'hui, qui en parlent très librement, alors qu'ils ont du temps libre, a priori, ils sont dans un monde où ils se rencontrent beaucoup, la rencontre est facile, Serge Tisseron. Ça, c'est un phénomène récent, relativement
relativement, non? Oui, alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que les sites de rencontres en ligne, c'est pas des petites annonces en ligne, hein, comme vient de dire Catherine. Il y a des espaces de rencontres de groupes, des espaces de convivialité. Voilà, ça c'est très important parce que les gens qui n'y sont jamais allés peuvent avoir l'impression que c'est comme les petites annonces. Il y a une personne, on ne sait pas sur qui on va tomber, on la rencontre tout seul. Non, aujourd'hui c'est plus complexe ça. Et alors il y a toujours effectivement un élément de surprise, mais même avec les gens qu'on peut rencontrer dans une soirée, on peut les rencontrer 3 jours après dans un café et voir une personne différente. Donc la surprise peut être au rendez-vous quand on passe d'une rencontre dans un lieu public à une rencontre intime, et de la même manière la surprise peut être au rendez-vous quand on passe d'une rencontre sur Internet à une rencontre dans la vraie vie. Mais alors oui, alors votre question, oui, mais les jeunes. Voilà, pourquoi les jeunes? Ça serait donc si difficile pour eux. Ben, je crois que c'est pas une question de difficulté, c'est une question de bain culturel. Hein. Ils ont l'habitude d'interagir entre eux via Internet, donc on se rencontre via Internet. Hein. C'est une question d'habitude culturelle et pour eux, la pratique de Facebook, c'est pratiquement la pratique de la cour de récréation en continu. Donc les sites de rencontres prolongent naturellement les espaces physiques. Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71, quel que soit votre pays, quelle que soit votre histoire. 7 milliards de voisins, on est ensemble. Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins sur RFI. 33 1 84 22 71 71, nous parlons de ces couples sur Internet, hein, pas de la drague d'un soir là, mais vraiment des couples qui se construisent, qui se sont rencontrés grâce à la toile. Et on est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Romaric. Bonjour Manuel, bonjour tous les voisins à l'écoute. Romaric, vous avez 20 ans, c'est bien ça? Oui, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'université de Calavis. Oui, et donc vous avez fait une rencontre sur Internet et non pas sur le campus de votre université, comme le voudrait la logique. Oui, sur Facebook. Oui, pourtant vous êtes nombreux sur le campus. Je ne sais pas si vous êtes à Abomey-Calavi, mais il y a du monde. Bon, je suis à Abomey-Calavi. Ouais. Bon, alors racontez-nous. Ok, il y a de cela 3 mois que je suis tombé sur une demande d'amis venant d'une fille qui est à Nairobi au Kenya. Et ça a commencé il y a 3 mois aujourd'hui de cela. Nous vivons en amour, je dirais, par les appels qui se font chaque jour. Oui. Mais alors, elle n'est pas dans votre pays, elle est donc au Kenya. Oui, elle est jusqu'au Kenya là-bas. Oui. Il y a 2 heures de décalage, quoi. Oui, voilà. Il y a 2 heures de décalage, mais physiquement, elle n'est pas là. Voilà. Donc, elle est souveraine qu'en anglais, on arrive à s'écrire, à s'appeler. Mais le problème est que c'est pas ma vraie photo de profil. Ah, vous avez mis une fausse photo sur votre profil. Et pourquoi cela, Romaric? Bon, en fait, ça m'amuse plutôt, c'est comme un jeu. C'est sur la photo de la star américaine Justin Bieber, mais elle ne reconnaît pas Justin sur la photo, soit elle ne connaît pas carrément Justin Bieber. Ah, donc elle ne s'est pas rendue compte que c'était un trait d'humour que vous mettiez la photo d'une star américaine? Tout à fait, tout à fait. Ou alors elle s'en est rendue compte et elle a fait comme si de rien n'était? Non, on ne peut pas dire qu'elle s'en est rendue compte parce qu'elle m'a demandé d'autres photos où je lui ai envoyé des photos de Justin qui est dans sa chambre, dans son lit ou à la plage. Oui. Bon, bah alors elle regarde pas la télévision déjà. Mais alors cette jeune fille, elle est kenyane? Voilà. Oui, elle est kenyane. Elle est étudiante aussi dans un lycée, dans une université plutôt, je dirais. Mais quel est votre problème finalement, Romaric? Voilà, le problème est qu'au début c'était un jeu pour moi, mais là, avoir la manière de m'exprimer son amour, je commence aussi à tomber amoureux d'elle, mais je ne sais pas s'il faut lui dire la vérité ou continuer à lui mentir. Je sais que si je lui dis la vérité, je risque de la perdre et de lui briser le cœur, mais j'ai pas envie de tout ça là. Ah oui, vous êtes tombé amoureux. Vous êtes tombé amoureux sur Internet, donc de cette jeune étudiante au Kenya, à Nairobi, en mettant une fausse photo de profil qu'elle n'a pas reconnue, la star américaine. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Romaric? Parce que là, c'est un problème récurrent, le problème du mensonge sur Internet dans la rencontre, non, Serge Tisseron? Oui, c'est tellement récurrent que il faut pas trop s'inquiéter à un moment
de dire qu'on a menti parce que ça arrive à beaucoup. Donc il faut le présenter, comme un jeu. Et puis rien ne prouve que la jeune fille n'ait pas mis une fausse photo d'elle non plus. Voilà. Et je crois qu'il faut pas laisser ce genre de situation s'éterniser. C'est comme quelqu'un qui mentirait sur son métier dans une vraie rencontre. Et puis plus il attendrait, et plus ça serait compliqué de dire à sa nouvelle rencontre quel est son vrai métier. Donc là, c'est pareil. Il faut pas trop attendre non plus. Mais bon, faut pas dramatiser. Ce genre de choses peut se résoudre assez vite et en riant. Encore une fois, le fait de se travestir sur Internet est la règle. Et l'important, c'est lorsque justement on a envie d'une vraie relation, on ôte son masque. Catherine Lejal. Oui, exactement. C'est aussi un espace où on joue à travers des avatars. Il y a de toute façon dans la construction du profil une mise en scène de soi où on va se mettre en valeur. Et là maintenant, au bout de 3 mois, ils peuvent passer effectivement à une étape ultérieure. Surtout s'ils veulent réellement construire quelque chose. Sur le mensonge, effectivement, j'ai là le témoignage de Holly qui dit draguer sur Internet, c'est pas forcément mauvais. Il faut juste avoir la chance de tomber entre les bonnes mains de la bonne personne, parce que les filles ivoiriennes, donc apparemment c'est une auditrice en Côte d'Ivoire, les filles ivoiriennes arnaquent les hommes et elles mettent des photos de très belles femmes sur leur profil. Finalement, Romaric, vous êtes rassuré par le fait que Serge Tisseron vous dit qu'il faut dédramatiser, que le mensonge sur Internet est tellement banalisé que finalement le fait d'ôter son masque peut-être ne vous portera pas préjudice? Oui, je suis conscient de cela, mais j'ai peur de ce qui va s'en suivre parce que moi, j'aimerais pas la perdre. J'aimerais toujours la conserver, quoi. Est-ce que, merci en tout cas Romaric pour ce témoignage, et puis effectivement cette situation exposée qui est assez banale, mais est-ce que du coup le fait que la rencontre se construise au départ sur soit un mensonge qui est presque un malentendu là, parce que tellement le mensonge est tellement énorme que on peut imaginer que Romaric pensait que tout le monde allait bien voir qu'il s'agissait d'un trait d'humour finalement, quand on met une photo d'une star américaine très connue, mais pas de chance, elle ne la connaissait pas, cette star-là, mais finalement ça peut présumer d'un mauvais démarrage dans la relation. Non, je pense pas, mais vous savez, encore une fois, le fait de mentir au moment où on rencontre quelqu'un, c'est d'une grande banalité, ça n'a pas attendu Internet. Le fait de dire à quelqu'un qu'on vient de rencontrer qu'on a un métier prestigieux alors qu'on ne l'a pas, le fait de dire qu'on a un superbe appartement alors que peut-être on ne l'a pas, tout ça, le fait de dire qu'on vit dans le centre de Paris alors peut-être on vit dans une lointaine banlieue, c'est banal. Donc l'Internet n'a pas inventé le mensonge. Internet en a augmenté la tentation. Et c'est vrai que beaucoup de gens cèdent à cette tentation, mais comme dans la vraie vie, lorsque la relation est sans importance, on peut continuer à jouer, ça n'a pas d'importance. Mais si l'un des deux commence à accorder de l'importance à la relation, là, il y a un moment, il faut dire la vérité. Sinon, rien d'authentique ne peut se construire. Alors, et donc, on est perdant dans tous les cas. Dans le fond, Internet n'a pas révolutionné la rencontre amoureuse ? Je pense que ça a révolutionné les possibilités de choix, mais bon, tout à l'heure, vous vous étonniez que notre interlocuteur n'ait pas rencontré sa copine sur le campus en passant par Internet. Mais vous savez, en passant par Internet, on peut rencontrer quelqu'un qui habite à côté de chez soi aussi. On n'est pas obligé de rencontrer quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde. On rencontre par affinité, et donc c'est ce qu'on appelle le réseau glocal. C'est autant global que local. Le réseau glocal. Par affinité globale, des néologismes. Catherine Lejal, la rencontre amoureuse est-elle vraiment transformée, révolutionnée par la toile ? Alors, je répondrai exactement en accord avec Serge. C'est vraiment passé d'une recherche artisanale à une recherche industrielle, où avec les modes hors du clavier, on pouvait rencontrer 3-4 personnes nouvelles par semaine, alors que là, en une soirée, on peut immédiatement entrer en relation avec une dizaine de personnes. Donc, c'est vraiment ce passage de l'artisanal à l'industriel, mais ensuite c'est quand même de la découverte. Les choses se font vraiment de plus en plus hors du clavier et pas finalement en échangeant. Oui, néanmoins au départ quand même, il y a bien un nouveau marketing amoureux sur la toile. Il faut savoir se vendre, convaincre avec des mots. Tout de même, qui est le format narratif des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en permanence, ils font quelque chose. On va donner quelques conseils alors là-dessus, juste après le flash. Restez avec nous tous les deux, Catherine Lejal et Serge Tisseron. Les nouveaux couples sur Internet. On y revient. Peut-on vraiment construire un couple à partir d'une rencontre sur Internet ? Vos témoignages dans 3 minutes après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, les nouveaux couples sur Internet. On ne le crie pas sur tous les toits, mais on ne le cache pas non plus. Se rencontrer pour une relation durable grâce à Internet est devenu banal et dans tous les pays du monde ou presque. Alors pourquoi, comment ça marche, quelle incidence sur la construction du couple? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On en discute avec vous, Catherine Lejal, sociologue, Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste. Vous avez publié entre autres Virtuel mon amour. Mais tout de suite, je voudrais qu'on laisse la parole à notre correspondant en Corée du Sud. Corée du Sud, le pays le plus connecté au monde. Bonjour Frédéric Ojardias. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. La vie amoureuse des Sud-Coréens se passe aussi essentiellement sur Internet, on va le comprendre. Alors il y a les sites de rencontres, mais aussi il y a plusieurs applications étonnantes pour smartphones qui sont destinées aux couples. La première s'appelle Between. Alors ça, c'est un réseau social pour deux. Frédéric Ojardias, en quoi consiste un réseau social pour deux personnes ? Alors c'est vrai que le concept peut sembler étrange, mais en fait Between c'est une application qui est strictement réservée aux couples. C'est-à-dire que c'est un espace fermé, on peut y échanger en toute intimité des photos, des mots doux, des messages, des dates d'anniversaire et autres. On peut aussi écrire un journal à deux, créer des albums de voyage, etc. Et avec près de 5 millions de téléchargements, l'application fait vraiment un carton en Corée. On peut même considérer qu'ouvrir un compte Between fait désormais partie des étapes qui vont jalonner la construction d'un couple moderne. Il y a le premier rendez-vous, le premier baiser, et puis le jour où on télécharge Between. L'entreprise a pensé à tout. Les couples qui ont rompu et qui ont effacé leur compte peuvent tout de même récupérer tous leurs échanges s'ils changent d'avis et décident finalement de se rabibocher. Après une rupture, l'entreprise garde en effet pendant 1 mois en mémoire les données des couples. Une autre application coréenne est quant à elle, alors là, beaucoup plus glaçante. Ça s'appelle Serment de couple, c'est la traduction en français, qui permet de suivre à la trace son partenaire. Oui, alors les Coréens la surnomment l'application du diable. Alors c'est vraiment réservé aux couples les plus paranoïaques et aux jaloux pathologiques. Chaque partenaire autorise en effet son conjoint à avoir accès à tout moment aux données de géolocalisation, c'est-à-dire au GPS du smartphone de l'autre. On peut ainsi le suivre à la trace à tout moment. L'application envoie même une alerte quand le conjoint surveillé s'approche d'une zone définie comme dangereuse. Par exemple, imaginons la maison d'une rivale. Et puis c'est pas tout, Serment de couple contrôle aussi toutes les communications du partenaire. Toute conversation de plus de 3 minutes est signalée à l'autre et elle offre aussi un système de contrôle des SMS. Si jamais un texto contient des mots clés jugés suspects, comme par exemple ma chérie ou tu me manques, il est automatiquement transféré sur le smartphone de l'autre. Le couple accepte ainsi de renoncer à toute vie privée. Ah oui. Alors il faut cependant, oui. Mais ça existe vraiment, ça, Frédéric. C'est vraiment, c'est pas juste une anecdote. Ah non, je n'invente pas. Alors, peu de gens, je connais peu de gens qui l'ont téléchargé, mais elle existe vraiment, oui. En cas de rupture, les Coréens disposent aussi d'applications novatrices pour repartir à la recherche de l'âme sœur, Frédéric Ojardias. Oui, alors il existe une application de rencontre qui est très originale. Elle vous propose chaque jour à midi un rendez-vous avec un ou une inconnue. Rendez-vous à prendre ou à laisser. Ça s'appelle Ium et la personne qui vous est présentée est déterminée par un algorithme très compliqué, très mystérieux, qui prend en compte l'âge, les intérêts communs, le quartier où vous habitez, parce que Séoul c'est grand. Et cette application très scientifique a même volontairement choisi de laisser jouer la chance et vous propose de temps en temps un profil très atypique qui ne correspond pas du tout à vos préférences, histoire de laisser jouer le destin. Merci beaucoup Frédéric Ojardias. Je crois qu'il y a 1,5 million de Coréens qui sont abonnés à ce dernier site pour ces informations tout à fait démoniaques. Alors pour le site démoniaque, pour l'instant, je ne sais pas si ça fait autant un carton. Merci pour ces infos. Ceci dit, comment vous réagissez, vous Catherine Lejal et Serge Tisseron, parce que laisser la place au hasard dans des pays qui sont où il y a un contrôle social comme ça très fort, très codifié, etc. Je pense aussi à d'autres zones de la planète où l'emprise culturelle est très forte. Ça peut être une emprise religieuse. Est-ce que Internet, c'est un espace qui donne un peu plus d'air pour la rencontre, Serge Tisseron ?
Alors, Internet peut donner un peu plus d'air à ceux qui ont envie de l'utiliser pour avoir un peu plus d'air, mais on voit bien dans les situations qui nous ont été décrites que ça peut permettre aussi à ceux qui cherchent un esclavage consenti à l'organiser sur l'ensemble de leur journée. Ceux qui veulent faire de la collection quotidienne, un nouveau rendez-vous chaque jour, il faut être disponible d'ailleurs, quand on voit l'emploi du temps de professionnels des Coréens, je sais pas quand ils trouvent le temps, mais enfin, ça semble possible aussi. Donc, Internet, c'est pas une machine qui nous donne le mode d'emploi, c'est une machine ouverte à tous les usages. Donc, on peut aussi en faire ces usages-là. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une machine dont l'utilité principale est de démultiplier les possibilités. Et à partir de là, moi je dis toujours, quand on augmente les possibilités, on augmente sa liberté. Donc, on augmente la possibilité Est-ce qu'on augmente de le s'avancer succès dans ses propres choix. Est-ce qu'on augmente de le se succès de la subjectiver. rencontre? Voilà, on augmente le succès de la rencontre, mais on augmente aussi la possibilité de se découvrir soi-même. Donc voilà, tout est possible. Oui, exactement. Un usage, c'est toujours la rencontre entre un dispositif qui propose des choses et des dispositions. Alors, on a une disposition à la jalousie, au flicage, on le voit bien avec ça, ou une disposition à être ouvert à des blind dates, qui est culturellement quelque chose de classique aux États-Unis. Donc, qu'Internet permet d'industrialiser. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec Ben qui est à Niamey au Niger. Bonjour Ben. Alors bonjour madame. Ben, alors je crois que vous êtes originaire du Cameroun, mais vous êtes bien à Niamey aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, je suis originaire du Cameroun. Ouais. Alors vous êtes marié depuis 6 mois grâce à Facebook? Oui. Expliquez-nous. Oui, dans cette fois-ci, j'ai rencontré une fille à l'internet au nom de Vanessa. Mm-hmm. Quand je l'ai rencontrée, il y a cela, on a fait 2 mois d'échange de messages. Oui. Allô? Oui, on vous écoute, Ben, allez-y. On a fait 2 mois d'échange de messages. Ensuite, elle a essayé de m'inviter chez eux au Cameroun. Mm. Je suis arrivé au Cameroun, je l'ai rencontré, j'ai rencontré sa famille, on a essayé de discuter. Ils m'ont accordé le temps, je suis rentré regagner mes préoccupations au Niger. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de lui rejoindre. Mm. Après, la famille m'a demandé si je peux envoyer de la dot et faire toute la cérémonie à mon absence. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. À ce moment, je n'avais pas le temps. D'accord. Et donc en fait, Internet a facilité la rencontre, mais il y a eu tout le principe de la dot, etc., qui est resté intact. Là, la tradition a repris le pas ensuite. Allô? Oui. Je dis que la tradition a repris le pas ensuite, Ben, avec la dot. Oui, la famille a exigé une dot, mais je n'ai pas discuté. J'ai envoyé la dot quand je suis arrivé au Niger. J'ai envoyé de la dot et ils ont essayé de faire toute la cérémonie à mon absence. Quand je suis arrivé, j'ai pris ma femme et on est arrivé au Niger ensemble. Merci pour ce témoignage, Ben, donc marié depuis 6 mois grâce à Facebook. On est en ligne également avec Faya qui a 29 ans, qui est professeur de physique et qui est à Conakry, si je me trompe pas. Bonjour Faya. Non, vous êtes Bonjour, Emmanuel. Vous êtes à 600 km, Vous êtes à 600 km. Pas à Conakry, mais je suis à Sigiri. À Sigiri, d'accord. Alors Faya, quelle est votre situation, vous? Voilà, moi je suis un accro du net, je suis tout le temps sur Facebook et puis je vois comment ça se passe. Mais le problème pour moi c'est voir, je suis très très timide, faut l'avouer, je n'ai pas du tout le courage de déclarer l'amour à une personne comme ça sur net, parce que je pense souvent à des gens qui mettent des profils, des photos qui ne sont exactement pas ces personnes. Alors le problème c'est comment faire le début, comment savoir si c'est une bonne personne ou pas, pour ne pas tomber dans le piège. C'est ce qui est mon problème, surtout. En fait, finalement, vous avez peur de la déception. J'ai beaucoup peur de la déception, surtout.
Mais pourtant, en général, alors là, je m'adresse aux invités qui sont dans le studio. La rencontre sur Internet est d'habitude plus simple pour les personnes qui sont timides dans la relation classique face à face. Catherine Lejal. Tout à fait. Là, on s'est surtout focalisé sur ce qu'offrent les sites. Mais en fait, il faut bien voir que l'usage du site, il s'inscrit dans un usage d'Internet et des nouvelles technologies, où finalement, quand on veut acheter quelque chose, on va sur eBay, on va sur Le Bon Coin, et ça se passe très bien. Donc, il y a cette mise en relation avec un inconnu pour de la transaction commerciale, pour acheter quelque chose. Donc du coup, une confiance qui se transpose dans les sites de rencontres. C'est-à-dire finalement, ça s'est bien passé pour de la relation. Et oui, vous faites une curieuse comparaison tout de même, parce qu'on se dévoile pas, on parle pas de soi quand même quand on fait un achat sur Internet. Cette confiance-là, finalement, où la transaction s'est bien passée, se transpose sur les sites en disant finalement, je peux rentrer en relation avec quelqu'un, ça va bien se passer. Et puis l'autre chose, c'est vraiment le changement de paradigme sur la nouvelle génération, qui de toute façon est en permanence en train d'interagir à travers toutes les messageries, tous ces formats narratifs très courts, que ça soit sur Internet, sur Twitter, sur WhatsApp, Snapchat, qui en permanence se racontent et laissent des traces numériques, donc se construit une identité numérique à travers des traces qu'on laisse en permanence. Mais justement, alors comment on fait pour parler de soi très vite, comme ça, en quelques lignes, et puis finalement devenir attractif et séduisant de cette façon-là? C'est plutôt commenter ce qu'on fait, simplement partager de l'émotion finalement. Ah oui, mais c'est pas si simple, non? C'est la question que justement nous pose Faya. Et c'est là qu'on a ce changement de paradigme où les jeunes finalement ont acquis cette compétence de en permanence savoir sur un format très court exprimer leur ressenti et ce qu'ils sont en train de faire et le partager. Serge Oui, Tisson. le mode d'emploi, c'est plutôt les jeunes qui l'ont que les fabricants de sites de rencontres. Parce que c'est le mode d'emploi de Mythique, c'était quand même de remplir des questionnaires. Il fallait se prendre la tête entre les mains pour savoir si on était plutôt comme ceci, plutôt comme cela. Et puis après, il y avait un logiciel qui allait vous rapprocher de gens qui avaient le profil le plus proche possible de vous. C'est pas le bon mode d'emploi. Ah bon? Non, parce que rien ne prouve que on puisse fonder une relation riche avec quelqu'un qui nous ressemble complètement. C'est important aussi qu'il y ait du décalage, qu'il y ait de la différence. Et c'est vrai, ce que dit Catherine, les jeunes aujourd'hui, ils ont une relation aux technologies numériques qui font que ils vont beaucoup plus s'engager rapidement de façon émotionnelle, quitte à se rétracter après, d'ailleurs, quitte à se rétracter après. Mais en tout cas, il y a cet engagement émotionnel qui, je pense, est une bonne manière d'aborder les rencontres. Alors, parce que qu'est-ce ça qu'on donne pourrait envie conseiller de se à voir. Faya, justement, qui ne sait pas comment aller vers une fille sur Internet? J'imagine que vous en avez repéré plusieurs, Faya, qui pourraient vous intéresser, que vous trouvez soit sympathique, soit jolie. Avec du ludique. Parce que finalement, ce format émotionnel de commenter simplement ce qu'on fait, donc parler de soi à travers des petites choses simples, remet du ludique et remet la magie de la rencontre. Et du coup, la part du fait de s'être rencontré sur un site est mis à distance, puisqu'on aura échangé sur simplement du ressenti. C'est-à-dire un petit trait d'humour, raconter une histoire un peu qui vous est arrivée. Voilà, au lieu de faire des grandes phrases et des longs mails de 15 lignes, c'est sur cet échange qui du coup devient interactif à travers du chat, à travers de la messagerie courte et où ça amorce immédiatement une conversation. Oui, comme une conversation. C'est ça la nouvelle manière de faire des jeunes, c'est qu'ils utilisent les SMS ou même parfois les mails comme une conversation. Ouais. On se répond en une phrase courte. Mais Faya, ça vous savez le faire, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais madame, si vous me permettez. Oui, bien sûr, on vous permet. Une anecdote, la fois dernière, ça fait même pas 3 semaines comme ça, j'étais en communication avec une fille, une prétendue fille. Ouais. Qui est au Bénin. Bon, ça a bien débuté quelque temps après, mais vous savez ce qu'elle m'a proposé ensuite? Non. Comme elle a su que je suis enseignant, bon, j'aime la lecture, j'aime les recherches, elle m'a dit qu'il y a une conférence qui se tient à Londres. Donc, elle peut m'aider à avoir une invitation. Bon, je paierai pas beaucoup, donc elle peut s'en occuper parce que déjà, entre elle et moi, il y a un sentiment. Envoie-moi le prix du billet d'avion, c'est bien ça, c'est ce qu'elle vous a demandé. Elle m'a dit de donner $500. Mais le problème, je lui ai posé la question, je lui ai demandé le thème de la conférence. Elle me dit le cybercriminalité. J'ai dit, le cybercriminalité, il fallait dire la cybercriminalité. Et là, depuis que j'ai dit cela, elle m'a plus contacté. Bon, alors, peut-être que ça serait plus simple de chercher à entrer en contact avec des filles qui habitent pas trop loin de chez vous, si possible, pour passer, comme le disait Catherine Lejal dès le début de l'émission, pour passer très vite à une vraie rencontre physique finalement, plutôt que de chercher à correspondre avec des filles qui sont dans un autre pays de la sous-région ou du continent. Bon courage en tout cas, Faya, vous continuez de nous appeler au 33
84 22 71 71. Alors on parlait des jeunes justement qui sont de plus en plus connectés, y compris pour les rencontres amoureuses. Je voudrais qu'on fasse un gros plan sur les utilisateurs de Tinder. Tinder connaît un immense succès chez les jeunes à l'heure actuelle. C'est une application pour smartphone qui a été créée il y a moins de 2 ans par des Californiens, et c'est une simple connexion sur Facebook qui localise en fait des profils qui sont tout près de nous géographiquement. Donc il n'est pas question de discuter avec une fille dans un autre pays du continent. Ce sont des gens qui sont dans un rayon de 2 km maximum, et puis on like, ou alors on zappe les photos des partenaires qui s'affichent sur l'écran si on ne les aime pas. Et si on a liké, on attend la réponse de l'autre personne. Et là, si c'est OK, les deux personnes peuvent discuter ensemble et se rencontrer. Reportage Christian Kinomo-Poil. Je viens de recevoir un message, il me demande si je suis à Paris, donc je vais lui répondre. J'espère qu'il n'a pas dans l'idée de finir la soirée avec moi quand même, parce que c'est pas ce que je recherche, mais bon, c'est trop marrant. En attendant, je vais continuer à chercher l'homme de ma vie. Pour moi, c'est plutôt un jeu Tinder, voilà, j'aime pas, et si j'aime, pourquoi pas, mais ce qui est plaisant dans le concept, c'est vraiment de dire cette personne me plaît, cette personne ne me plaît pas. Tu es jugé sur une photo en fait. Le mec, il peut te voir et il va pas du tout t'apprécier, et toi non plus d'ailleurs. Tout aussi direct qu'a été la rencontre, si on est capable de se parler 2 minutes sur une application et se retrouver 1 heure après l'un chez l'autre, je pense qu'on est capable de se quitter aussi rapidement. Mais Grindr, c'est le supermarché. C'est comme un catalogue, sauf que le catalogue il est en direct, il s'actualise toutes les minutes. Alors il y a toutes les tailles, il y a toutes les couleurs, de l'étudiant de Sciences Po à la racaille de banlieue, si je puis dire, du minet au Beers de 40 ans. Par contre, ce qui est très bien, et ça je remercie ces applications, c'est qu'on peut filtrer les âges. Ça c'est très bien parce que le quinquagénaire, bon il est gentil, mais c'est ton prof quoi, tu vois, c'est pas pour moi. Je viens de recevoir une réponse de Timothée, alors je vais vous la lire. Il me demande si je suis très occupée ce week-end. Attention, ça devient intéressant. Oh, j'ai un nouveau message de Louis. J'ai du succès ce soir. 7 milliards de voisins, c'est sur RFI. Il vous reste quelques minutes pour nous appeler si vous voulez soumettre votre problème au 33 1 84 22 71 71. Peut-on construire un couple sur Internet finalement comme on recherche un logement ou une voiture d'occasion? On en discute avec vous. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle application qui séduit particulièrement, je dirais, les jeunes, voire les adolescents, Catherine Lejal, Tinder? Tinder est très très bien fait puisque ça fait appel aux compétences que connaissent les jeunes. Il suffit de liker, c'est du presse-bouton, c'est de l'immédiateté. Du presse-bouton. Est-ce qu'on peut construire un couple avec du presse-bouton? Alors, il faut aussi bien se dire qu'aujourd'hui, on construit une succession de couples. Donc, on cherche déjà une relation durable à s'engager pour 50 ans. Mais en tout cas, tous les freins qu'on peut avoir en allant sur un site classique où il faut construire son profil, comme disait Serge, poser la question de est-ce que je suis comme ça ou comme ça. Là, finalement, c'est très simple. On like, j'aime pas, c'est dans l'immédiat. Tous les freins, les freins qu'on peut avoir, non, finalement, il suffit juste d'appuyer sur le bouton et on a quelque chose. Et on remet dans Mais avec cette arrière-pensée quand même, là, pour la jeune fille qu'on entendait, par exemple, de faire une vraie rencontre. Parce que même si on a 22 ans, on a envie de rencontrer, de vivre une histoire amoureuse qui va durer qui va durer quelques mois au moins. D'exprimer ce qu'on cherche, ça c'est très difficile d'exprimer ce qu'on cherche. Alors que finalement, avec du ludique qui est, est-ce que je suis dans la même énergie, est-ce que je suis dans le même humour, c'est beaucoup plus facile. Oui, en sachant quand même qu'il faut aussi avoir à l'esprit qu'il peut y avoir des gens mal intentionnés, frustrés, amers, qui vont éventuellement vous dire des choses désagréables. Donc ça nécessite aussi d'être préparé à la déception, non pas une déception ou une relation où on s'engage, mais une déception où quelqu'un, au lieu d'aller ailleurs, vous dit t'es pas belle, voilà, ou tu me plais pas. C'est ça, il y a une forme de violence, d'agressivité aussi sur ces sites. Il peut y avoir des formes de violence dans ces espaces, donc il peut y avoir de vraies rencontres. Alors le conseil, c'est que s'il y a la moindre marque de mépris, d'agressivité, d'insulte, il faut partir tout de suite. Voilà. Il faut pas attendre que les choses se remettent sur pied, parce que l'expérience montre qu'elles ne se remettent pas sur pied. Et vous savez, ça fonctionne comme le harcèlement dans la vie réelle, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte une petite insulte ou une petite brimade, l'agresseur en prend prétexte pour en faire une plus importante. Donc voilà, c'est très bien ces espaces, mais à condition de savoir que tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil, et que si les choses se passent mal, il faut zapper très vite.
Oui, parce qu'il n'y a pas de protection. Ça nous arrive de façon immédiate. Cette violence qu'on voit aussi d'ailleurs, où des gens disent mais je me suis fait larguer par SMS un vendredi soir. Et ça, c'est bon. Alors, mais en même temps, il n'y a pas un engagement immense. On a juste liké, on n'a pas passé des heures à remplir des. Ouais. Voilà. Alors bon, nous on parle quand même des rencontres aujourd'hui qui mènent à un couple durable. Alors durable, pas pour toute la vie, mais en tout cas une forme de couple qui va durer quelques mois ou quelques années à partir d'Internet. Et il y en a de plus en plus, des couples de cette façon-là. Ça n'est plus tabou de le dire. On a aujourd'hui, alors la question se pose, est-ce que finalement Internet a complètement bouleversé la rencontre amoureuse en enlevant cette part de hasard, puisque aujourd'hui on rentre des données de profil, alors, hormis ces applications très particulières, et qu'on recherche quelqu'un qui a le même type de milieu professionnel, le même type de revenus, justement pour éviter les déceptions, les relations intéressées, etc. Est-ce que on ne s'est pas refermé socialement d'une certaine façon ? Non, alors du hasard, il y en a quand même encore beaucoup. D'abord parce que quand on s'inscrit sur un site, on a qu'on est disponible. Et souvent, on va d'abord rencontrer quelqu'un qui va finalement être juste une âme sœur, quelqu'un de sympa. Et finalement, qui va vous faire rencontrer ses amis. Et là, c'est du décloisonnement de réseau. C'est un des effets très positifs des sites. C'est que vous allez peut-être pas tout de suite rencontrer la bonne personne, mais vous allez rencontrer des gens avec qui sortir, avec qui vous ouvrir, leurs amis d'amis. Et c'est comme ça que finalement, avec la magie de la rencontre, du coup, de hasard, va arriver. C'est ce qu'on savait déjà en 74 quand Granovetter, un chercheur, expliquait la force des liens faibles. Il disait finalement, c'est pas vos proches qui vont pouvoir vous apporter un job ou quelque chose, c'est des liens, c'est le deuxième cercle, les connaissances. Et Internet, les sites, c'est aussi finalement s'ouvrir à encore augmenter son cercle de connaissances, de potentialités. Et du coup, décloisonner des réseaux. Donc le hasard, il peut arriver simplement parce que vous allez rencontrer via Internet un maillon qui va vous amener ailleurs. Oui, mais alors comment expliquer l'essor des sites communautaires dans ces cas-là, Serge Tisseron ? Je veux dire, il y a des sites pour des personnes catholiques, des sites pour des personnes musulmanes, des sites pour les gens de gauche, des sites pour les gens de droite. Alors si je les cite tous, là, ça va être très long. Mais... Alors, vous savez, l'être humain est très compliqué et il est très ambivalent aussi par rapport à la surprise, par rapport à la différence. Alors, c'est vrai qu'on trouve tout sur Internet, on trouve aussi ces sites communautaires dont vous parlez, mais je crois que ils sont aussi beaucoup liés à vos sentiments de précarité qu'ont beaucoup de gens, au sentiment d'insécurité, insécurité par rapport aux menaces écologiques, par rapport à la situation économique, à la mondialisation. Il y a un site pour les rencontres entre écolos, végétariens, amourbio.com, pour les gourmands, marmitelove.com, et vous savez, pour les soldats, rencontresmilitaires.com. Voilà, exactement. Alors, on sait que plus les gens sont rassurés dans leur vie, plus ils acceptent de prendre des risques. Plus ils sont insécurisés, moins ils acceptent de prendre des risques. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent insécurisés pour beaucoup de raisons et qui cherchent la sécurité, mais à mon avis, ils n'ont pas forcément raison parce que ils risquent de faire des rencontres dans lesquelles ils trouveront des gens tellement proches d'eux qu'ils risquent de se replier l'un sur l'autre et de renforcer leurs repères partagés et du coup, de rater beaucoup d'ouverture. Mais Internet est autant une machine qui peut être mise au service de la duplication du même, on répète toujours la même chose, qu'une machine qui peut être mise au service de l'ouverture. Moi, le grand intérêt que je vois aussi, à plus de ce que Catherine évoquait dans ces sites, c'est que ça décomplexe la rencontre. Aujourd'hui, les jeunes ont une attitude beaucoup plus décomplexée. Alors, décomplexé, on sait que ça peut aussi être un mot qui a des prolongements du côté de conséquences problématiques, négatives. C'est le fait de se laisser aller à dire des choses qu'on ne dirait pas en voyant la personne devant soi, voilà. Mais en même temps, il y a cet aspect très positif d'être plus décomplexé que par le passé, c'est-à-dire pouvoir aborder les gens plus facilement et comme c'est via Internet, sans pour autant avoir le danger de devoir se sauter dessus tout de suite. On peut médiatiser un peu, c'est à travers un smartphone, à travers un écran. Et à travers ce que vous citiez, les marmitons, etc., c'est qu'Internet permet aussi de recruter un groupe de gens qui vont partager une activité. Et de se dire, et avec bien sûr l'idée de la relation amoureuse, mais du coup, on a un soutien qui est le groupe, on a l'activité qui est de faire de la cuisine, et on va pas se sentir, parce que assumer de retrouver juste une seule personne autour d'un verre, c'est pas forcément évident. Là, on va se retrouver dans un groupe d'une quinzaine, avec un support qui est l'activité. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et Internet est vraiment incontournable pour ça.
ça. On n'a pas encore parlé. C'est le 2.0, c'est l'Internet du groupe. On pourrait dire aussi Internet de l'institution, c'est-à-dire du groupe institutionnalisé. Au lieu de se dire, bon, on va se rencontrer dans un café pour la relation amoureuse, là, on va rencontrer un grand groupe autour de cette activité prétexte qui déjà va occuper, et on va pouvoir en plus industrialiser encore plus, rencontrer 15 personnes en même temps, mais surtout pas se sentir forcément autant observé et être porté par ce groupe. On reçoit pas mal de messages qui nous disent oui, puis c'est faute de temps aussi, on n'a pas le temps de faire des rencontres, donc sauf qu'on les gens disent ça tout en passant énormément de soirées sur leur écran. Enfin bon, mais c'est le cas de Peggy à Yaoundé qui dit, je précise, par manque de temps ou d'opportunités, c'est pas évident de sortir après une longue journée de travail. Quand on sort pas, on fait pas de rencontres. Du coup, Internet devient un moyen comme un autre. Ça, c'est un témoignage qu'on retrouve souvent. On est à la fois chez soi et dehors. Oui, c'est ça. Voilà. Risque d'addiction ou pas? Il y a des couples des gens qui n'arrivent pas à se déconnecter ou à se désinscrire, même après la rencontre, même après avoir construit un couple ou pas? Oui, alors c'est peut-être pas la faute d'Internet, c'est peut-être aussi la mauvaise rencontre. Voilà, c'est peut-être aussi la faute d'une mauvaise rencontre. Vous savez, ce qu'on constate quand même, c'est que dans un couple où l'un des deux commet des infidélités, si on peut dire via Internet, le couple était malade avant que l'un des deux décide de commettre des infidélités. C'est des couples fragiles, c'est des couples menacés déjà. Donc c'est vrai qu'Internet permet tellement facilement des rencontres que les menaces sur un couple peuvent éclater plus vite. Il y a moins la routine qui la cache. Alors, pour conclure, il y a des gens qui nous écoutent depuis le début de cette émission qui disent « Ah oui, mais moi, je peux pas. J'ai un frein qui fait que, franchement, je ne peux pas aller sur Internet pour rencontrer alors que j'ai envie de faire une rencontre. » Alors, faut-il surmonter ces freins ou pas, Catherine Lejal? Alors moi, vraiment, je conseillerais d'y aller et de choisir des activités collectives. De commencer comme ça. Sans arrière-pensée, à la limite. Ah déjà oui, ça il faut pas avec l'idée de je dois obtenir un résultat parce que je veux rencontrer quelqu'un pour partir pour mes prochaines vacances. Mais du coup de sortir beaucoup, de prendre des activités qui sont celles qui vous intéressent et qui vous font plaisir, que ça soit je sais pas la photo, le bowling, du sport et du coup on est porté par le groupe. Merci en tout cas. C'est un modèle très traditionnel, On s'inscrit dans un club, sauf qu'on s'y inscrit via Internet, dans des activités de groupe, on rencontre quelqu'un. Merci à vous deux, Catherine Lejal, sociologue, Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, psychanalyste et spécialiste des réseaux sociaux et vous avez publié 36912 apprivoiser les écrans et grandir et Virtuel mon amour, ça c'était chez Albin Michel. Merci à vous tous les voisins pour vos témoignages et à l'équipe Cécile Lavolo, Jessica Taïeb, Jonathan Brady. Demain 7 milliards de voisins, je reçois le philosophe Marcel Gaucher, probablement l'un des penseurs les plus clairvoyants sur l'éducation. Vous pouvez bien sûr nous écrire à 7milliards@rfi.fr.